On se retrouve pour un nouveau rendez-vous d'actualité sur votre chaîne FM Télévision. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Il est 12h à Kinshasa. La RDC doit mettre dehors l'ambassadeur rwandais et rappeler son diplomate qui siège à Kigali. C'est le point de vue de la coalition Lamuka qui veut une rupture diplomatique systématique avec les Rwandais qui l'accusent eux aussi de soutenir les M23 et qui s'affrontent contre le FRDC à Rutshuru au Nord Kivu. Prince Pengue, l'un des communicateurs de Lamuka. On l'écoute au téléphone de Patrick Ngou. Notre patrie est agressé par les Rwandais de M. Kagame. Le Congo aujourd'hui est humilié et éventré par les M23, une milice fabriquée et envoyée au Congo par M. Paul Kagame. Malheureusement, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le parrainage du régime de M. Tshilombo par Kagame. Le régime de Kinshasa est un régime naïf. Le Congo doit suspendre toute relation diplomatique avec le Rwanda. Nous exigeons que tout accord politico-militaro et économique qui a été signé secrètement entre M. Félix Tshilombo et Kagame soit suspendu, surtout soit rendu public. Nous exigeons l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega chez lui. Il n'a pas à rester à Kinshasa ici alors que les Rwandais agressent le Congo. En Ukraine, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller trouver l'ambassadeur russe en Ukraine parce que la Russie agresse l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, nous devons envoyer l'ambassadeur rwandais et rappeler les nôtres. Mais afin, la coalition Lamuka exige à ce qu'il y ait une interdiction du survol de l'espace aérien congolais par la compagnie d'aviation Rwanda Air, jusqu'à nouvel ordre. Et afin, effectivement, nous appelons le peuple congolais à se mobiliser derrière les populations de l'Est, mais aussi soutenir sans faire l'armée congolaise. Un mot de santé à présent. Le docteur Jean-Jacques Muyembe a annoncé la probabilité d'une 5e vague du coronavirus en République démocratique du Congo. Il appelle tout de même la population au respect des gestes barrières. C'était au cours d'un rendez-vous hebdomadaire tenu le mercredi dernier à l'INRB. Reportage avec Fifi Kalumboy. Devant la presse, le docteur Jean-Jacques Muyembe a affirmé que la République démocratique du Congo risque de connaître une 5e vague de la maladie à Covid-19. À l'en croire, ces derniers temps, la situation était préoccupante dans la province du Lualaba, mais pour l'instant, nous devons nous rendre compte que le virus circule de façon plus ou moins intense même à Kinshasa, a-t-il déclaré. Le docteur Muyembe a par ailleurs souligné que les personnes vaccinées contre la Covid-19 n'auront pas de problèmes de complications. Pour ce faire, il appelle donc la population au respect des gestes barrières et à se faire vacciner pour une immunité collective. Le professeur Jean-Jacques Muyembe a par ailleurs annoncé l'appui de la Banque mondiale en protection d'oxygène. Des usines de production d'oxygène seront installées dans différents centres de traitement de sorte que l'oxygène ne soit pas un problème pour traiter correctement les malades à Covid-19. La délégation du prophète Konde Paul Dominique a effectué une visite guidée au centre hospitalier Dominique Lecoeur situé au quartier Makampan de la commune d'Ngalema. Cette descente avait pour objectif s'enquérir de l'état de cet établissement sanitaire moderne. Encore une fois de plus, on retrouve Fifi Kalumboy et Florent Okita. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur est une lueur d'espoir s'agissant de la garantie sanitaire des Congolais en général et Kinois en particulier. Ce centre moderne, situé en plein ouest de la capitale, milite pour lutter contre l'évacuation des malades pour l'étranger avec la qualité des matériels numériques dont il dispose. Dès la réception, en passant par les services d'ophtalmologie, le laboratoire, la maternité, les blocs opératoires, la pédiatrie et autres, les constats restent positifs car le centre hospitalier Dominique Lecoeur dispose des matériels modernes, pimpant neufs que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les témoignages sont légion. Il y a beaucoup de gens qui reviennent ici sans, loin de moi, cette intention de nous vanter. Mais il y a des gens qui viennent, ils viennent nous remercier. Surtout les patients qui sont du quartier. Ça, je ne compte même pas ceux qui sont de la communauté. Mais ceux qui sont du quartier, en tout cas, ils reviennent et nous remercient. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur offre tous les services qualifiés d'hospitalisation avec un personnel très compétent. Nous avons tous les services, comme tout autre hôpital que vous pouvez connaître. Et les 4 grands services, nous en avons. Donc,
la médecine interne, la gynécologie obstétrique, et la chirurgie et la pédiatrie et d'autres services spécialisés aussi. C'est par rapport aux compétences. Nous ne faisons pas la discrimination. Nous sommes entourés de ceux qui ne sont pas de l'île Bananzambe. Ils sont ici. Ils sont travailleurs ici. Cette innovation remarquable du centre hospitalier Dominique Lecoeur, c'est grâce au partenariat avec l'ONG danoise qui milite pour le soutien au chef de l'État sur le plan sanitaire tel que l'indique le responsable. Que nous puissions aussi apporter notre contribution pour pouvoir doter de notre pays, la RDC, des matériels de qualité qui ne seront vraiment pas enviés à d'autres pays. Donc voilà notre vision et nous voulons que les gouverneurs puissent nous soutenir dans cette vision. Voilà. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur compte élargir ses services pour mettre en pratique la vision du prophète Dominique Condé qui est la patience et l'humanisme. Occupation pour que cette œuvre grandiose puisse aller de l'avant. Direction à présent le Sénégal avec cette mauvaise nouvelle à peine venue dans le monde aussitôt ravagé par un violent incendie. 11 bébés ont été consumés par un feu violent à l'hôpital Lunguère mercredi dernier. Un court-circuit serait à la base de cet incendie. Les précisions de Monica Makaba. L'incendie a été causé par court-circuit selon le maire de Tivaouane et le feu a ravagé le département de néonatologie de l'hôpital. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, en déplacement en Suisse, a annoncé son retour immédiat au Sénégal. Une enquête est en cours. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Mam Abdou Aziz Sidabak de Tivaouane. À leur maman et à leur famille, j'exprime ma profonde compassion, a déclaré le président Macky Sall dans son compte Twitter. Il s'agit d'un drame qui en rappelle malheureusement d'autres. En avril 2021, 4 nourrissons avaient péri dans l'incendie de l'hôpital de Liguéré au nord du pays. Le maire de la ville avait alors parlé d'une défaillance dans le système de climatisation. Au début du même mois, une femme enceinte de 9 mois était morte à Louga après avoir attendu la césarienne qu'elle réclamait. Toujours en rapport avec cet incendie qui a causé la mort de 11 bébés, sachez que le ministre de la Santé publique a été limogé de ses fonctions. Allez, on va ouvrir le chapitre sport. L'actualité sportive reste dominée par le tirage au sort. Sachez que le Tchad sera l'adversaire de la RDC lors des éliminatoires de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. C'est à l'issue du tirage au sort organisé hier jeudi dans la capitale égyptienne et par la Confédération africaine de football. Les explications c'est dans ces reportages. Tout d'abord que le tirage au sort est très aléatoire. Le tirage ne veut rien dire. Il y a un adversaire en face, et surtout quand on sait que... C'est fait, les équipes engagées aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations connaissent désormais leurs adversaires avant ce si long voyage, menant à la phase finale de la 7e édition du CHAN Algérie 2023. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, les Léopards vont devoir affronter les Saouds du Tchad en aller et retour pour composter le billet pour l'Algérie. Signalons que la CAF a apporté un changement de format à la dite compétition du CHAN qui va accueillir 18 équipes au lieu de 16 auparavant à partir de la prochaine édition prévue en Algérie en 2023. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé au terme d'une réunion tenue le 9 mai dernier, ayant regroupé plusieurs acteurs et l'a officialisé à 6 associations membres à travers une correspondance. D'après le nouveau système de compétition, les 18 équipes seront réparties en 5 groupes lors de la phase finale de la compétition. Les 3 premiers groupes sont composés de 4 nations, alors que les 2 derniers verront la présence de 3 équipes chacune. Les 2 premiers des 3 premiers groupes se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seul le premier des 2 derniers groupes à 3 nations validera son billet pour le prochain tour. Rappelons que le chantier est vaste pour Otis Ngoma, le sélectionneur congolais, qui hérite d'une équipe sans championnat national pendant plusieurs mois. La RDC doit vite se remettre en ordre
afin de défendre son palmarès de vainqueur de la même compétition en 2009 et 2016. Justement, en parlant de ces tirages au sort qui furent sur la RDC de son adversaire, les Tchad pour les éliminatoires du prochain champ 2023, on va vous proposer tout de suite la réaction de Otis Ngoma, sélectionneur national, qui pense qu'il ne faut pas sous-estimer son adversaire. On l'écoute. Tout d'abord que le tirage au sort est très aléatoire. Le tirage ne veut rien dire. Il y a un adversaire en face. Et surtout quand on sait que le football a tellement évolué sans cesse et que de plus en plus, il y a plus de très petites équipes. Le tirage est accessible. Maintenant, comme vous le savez très bien, il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte, qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. Donc, à partir de ce tirage, maintenant c'est à nous, maintenant la nation congolaise, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de lancer maintenant notre préparation, de se mettre au travail, laisser la place au travail et commencer à préparer cet adversaire qui est nos frères frontaliers. Quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait 4 mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème de rythme, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive, et on ne connaît même pas notre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps-là, s'ils sont en forme ou pas. C'est que moi, je peux retenir que la Guinée équatoriale, quand même, c'est une belle nation qui monte, mais le Tchad, l'année dernière, il y a 2 ans, avait fait 3 buts partout contre la Guinée. Et puis dans les objectifs domestiques, sachez qu'il n'y a plus de doute concernant la reprise du championnat national, car la LINAFoot a tranché à ce sujet qui confirme la reprise de ce dimanche avec l'affiche d'Essampe Sangabalende. C'était à l'issue d'une réunion technique organisée hier jeudi. Ça sera tout pour les sports et pour les titres. Passe à présent à la revue de presse. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et présentation de Patrick Ngouo sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Lionel. On va passer rapidement à l'essentiel, puisque là nous courons derrière le temps. On prend la prospérité pour entamer cette revue de presse qui titre « Fini les blocages, les escalades verbales, Cour constitutionnelle et Sénat ». Et l'Assemblée nationale en congrès aujourd'hui, donc c'est vendredi, Patrick. Justement, fini les tensions, les escalades verbales et spectacles éhontés dans les médias. Les 2 chambres sœurs du Parlement fument désormais le calumet de la paix. C'est aujourd'hui, donc vendredi, vous l'avez dit Lionel, qu'elles ont convoqué le congrès dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour la désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement de Mongolo Ntapangene Polycarpe pour les députés nationaux et sénateurs. Le port de la cocarde est de mise. Trêve donc de la guerre des correspondances. Qui sera l'heureux élu entre le sénateur Louis Mbonga et le député national Léon Mondolé? D'après certaines indiscrétions, les 2 chambres se sont accordées sur le sénateur élu de la Mongala, étant donné que le feu Mongoulou était sénateur avant de devenir juge à la Cour constitutionnelle. Merci Patrick pour ce premier journal dans cette revue de presse. Finalement, on va prendre une très bonne nouvelle avec Forum des As. Et pourquoi bonne nouvelle? Parce que c'est dans l'attitude, c'est moi ce qui mature, le FRDC déterminé à repousser l'agression. Pour une énième fois, l'ombre d'agression plane sur les affrontements qui opposent les forces armées de la RDC et les éléments du mouvement du 23 mars M23 au Nord Kivu. Déterminés donc à protéger les frontières nationales et à rétablir la paix à tout prix dans la région, écrit le journal. Les troupes loyalistes montent en puissance sur le théâtre des combats. L'objectif est sans doute de mettre hors d'état de nuire le M23 qui est en train d'être repoussé vers le Rwanda, sa base arrière pour le gouvernement
congolais, note la presse. L'épreuve de plus en plus irréfutable accable le régime de Kigali qui soutient à bras le corps ce groupe armé pro-rwandais présenté comme un mouvement rebelle. L'armée congolaise s'attelle dès lors à ramener la sécurité dans cette partie du pays et mettre fin à l'aventure du M23. Il s'avère donc impérieux d'éviter toute désinformation et toute manipulation, insiste le journal, pour ne pas prêter le flanc au jeu de ce groupe armé réfractaire à la paix. Occasion aussi pour la population d'apporter son soutien au FARDC et réitérer sa confiance aux autorités. Alors Patrick, on va poursuivre, mais tout en restant sur la question de sécurité des Congolais, c'est très important. On va prendre le journal La République qui titre à ce sujet « Combat au Nord Kivu, Kagame démasqué ». Justement, il a beau mentir, c'est ce que dit le journal, Paul Kagame ne sait plus se vautrer dans son sport traditionnel, la désinformation, pour masquer la présence de ses soldats dans les combats contre l'armée congolaise. Tous les Congolais, comme la communauté internationale d'ailleurs, sont édifiés quant à l'identité rwandaise de la pseudo-rébellion de M23, cette nébuleuse émanation du RCD Goma, du CNDP n'est que la facette cachée de la présence militaire rwandaise sur le sol congolais depuis la guerre contre le régime du maréchal Mobutu, puis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, nourrissant des ambitions sournoises différentes de celles affichées. Paul Kagame s'appuie sur ses contingents pour faire chanter Kinshasa et faire avancer son, entre guillemets, plan machiavélique contre la RDC, soutenu par la branche anglo-saxonne de l'Occident. L'homme sert de bras séculier pour la réalisation du plan de balkanisation du territoire congolais où, à tout le mois, le maintien de l'insécurité favorable à l'exploitation illicite de minerais de la région de l'Ituri et du Nord Kivu. On va parler des normes avant de finir complètement cette revue de presse. Là, c'est Forum d'usage qui nous propose justement cet article. François Beya, c'est le titre justement, déféré devant la cour militaire. Patrick Ngo. Justement, les dénonciations des organisations de défense des droits de l'homme ont finalement été entendues, souligne la presse. L'ancien conseiller en matière de sécurité du chef de l'État, François Beya, vous l'avez dit, Lionel Ngolo, a été déféré devant la cour militaire plus de 3 mois après son arrestation. L'information est donnée par le collectif Free François Beya, un mouvement citoyen qui milite pour un procès équitable de ce haut responsable de la sécurité du pays. Voilà tout pour la revue de presse. C'est déjà tout, Patrick? C'est déjà tout. C'est vite parti, ça il faut les reconnaître. Merci pour cette belle sélection et surtout la lecture qui a été remarquable. Merci Lionel. Ça sera tout pour la revue de presse. Et c'est la fin de ces rendez-vous d'actualité sur votre chaîne FM Télévision. On vous souhaite une très bonne suite de programmes sur votre chaîne. Et bien, on vous retrouve à 19h pour un autre rendez-vous d'actualité. Très bonne journée de vendredi chez vous.